Salut à tous, je m'appelle Johan et je suis Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Dans cette vidéo, on va voir comment rajouter une API serverless à votre static web app Azure. Pour démarrer, je suis parti de ce template GitHub ici, que j'ai cloné localement et qui a été déployé sur static web app. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir rajouter une API dans le code de notre application. Donc ici, nous, l'application qu'on avait commencé à utiliser pour notre site web de shopping, c'était la version React. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une API à notre application. Donc pour faire ça, on va vouloir créer un projet Azure Functions. Donc ici, on a déjà quelque chose de démarré. Ce qu'on va vouloir commencer par faire, c'est renommer notre dossier API Starter en API. Et on va directement committer tout ça ici pour partir d'une base propre. Donc ici, si vous voulez partir de zéro, là ici, on gagne un peu de temps, on avait déjà construit la base, mais vous pouvez utiliser l'extension Azure Functions ici pour créer un nouveau projet. Nous, comme le projet a déjà été créé, ce qu'on va vouloir faire par contre, c'est créer une nouvelle fonction, donc une nouvelle API. Donc on va faire Azure Function Create Functions ici. On va choisir un trigger HTTP, parce que c'est une fonction qu'on va vouloir appeler via une API HTTP. Et on va lui donner un nom. Et donc ici, on va l'appeler product-get, parce que ça va être l'URL, l'API qui va nous permettre de récupérer notre liste de produits. On va choisir Anonymous pour le niveau d'autorisation, et là, il nous a généré ici deux fichiers. Un 3, mais le fichier sample ici, il ne va pas nous intéresser. Donc le premier qui va être intéressant, c'est ce fichier function.json. Donc c'est lui en fait qui va configurer comment va se comporter notre fonction. Donc ici, on voit que c'est une fonction de type HTTP, où on va pouvoir récupérer les paramètres d'entrée, les paramètres qui vont être fournis en appelant l'API via le paramètre rec, et qui supporte ici les méthodes get et post. Donc déjà, on va tout de suite supprimer ici le post, parce que nous, tout ce qu'on voulait faire, c'est une API qui répond au verbe HTTP get. On va rajouter aussi un nouveau paramètre qu'on va appeler route ici, et on va lui donner la valeur product, parce qu'on va pouvoir récupérer notre liste de produits depuis le chemin /API/product. Donc voilà, et la sortie du type HTTP, on va renvoyer une réponse en JSON. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ici le code de notre fonction dans le fichier index.js. Donc on va commencer par supprimer tout ça, et on va aller récupérer d'abord nos données. Donc on va imaginer qu'on a un service ici qui nous permet de récupérer nos données. Donc on va aller chercher ici quelque chose qu'on a partagé dans nos API qui permet d'aller récupérer nos données produits, et on va aller maintenant modifier la réponse ici de notre méthode. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord essayer de récupérer la liste des produits via notre service. Donc voilà, on va faire un data.getProduct, ça me semble pas mal. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est configurer la réponse. Donc la réponse, elle se trouve sur l'objet ici attaché à la propriété context. Donc context.res va nous permettre de configurer la réponse. Donc on va commencer par lui répondre ici un status 200, donc tout va bien, et renvoyer un fichier, renvoyer du JSON avec notre liste de produits. Donc ça, c'est le cas où tout va bien, parce qu'on peut imaginer ici que data.getProduct va par exemple essayer d'aller appeler une base de données. Donc si jamais l'appel par exemple ne marche pas bien, donc on va ici récupérer les erreurs, et c'est bien, j'ai l'autocomplétion qui marche bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'en cas d'erreur, on va renvoyer une erreur. Donc par exemple ici, on va pas s'embêter, on va renvoyer une erreur 500. Maintenant qu'on a créé notre fonction, j'aimerais bien pouvoir la tester pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller ici dans mon répertoire API et utiliser un outil en ligne de commande qui permet de simuler en fait la runtime de functions pour pouvoir exécuter notre API localement. Donc en tapant funcstart ici, ça va me lancer les outils Azure Function Core Tools. Si vous avez besoin de les installer, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc une fois qu'il a fini de démarrer, on voit que m'a bien créé plusieurs URL. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-là. Ici, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un autre terminal, et on va essayer d'appeler notre URL avec curl, et là, on récupère bien ici du JSON avec notre liste de produits. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
commiter nos changements. Voilà. On va les pousser sur GitHub. Et si je vais sur mon repo GitHub, normalement, dans ma liste des actions ici, j'ai mon commit qui a déclenché un nouveau workflow de déploiement. Donc maintenant, si on attend quelques minutes, mon application va se redéployer. Donc voilà, mon application est redéployée. Si je vais ici sur l'onglet avec mon application, donc ça c'était avant qu'on rajoute l'API, on voyait qu'on charge jamais la liste de produits. Donc maintenant, si je rafraîchis ma page, cette fois-ci, on voit bien qu'on a la liste de produits qui se charge, et on récupère bien donc les données en JSON de notre API pour les afficher ici dans notre application React. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à l'authentification des utilisateurs et on verra comment gérer tout ça. À bientôt!